Mesdames, Messieurs, on est maintenant en compagnie de Dr Passant Fahmy qui nous parlera économie. Bonjour plutôt, Dr Fahmy. Bonjour, monsieur. L'Égypte, Mesdames, Messieurs, est devenue la deuxième économie en Afrique, remplaçant ainsi l'Afrique du Sud, selon les dernières estimations du Fonds monétaire international. Dr Passant Fahmy, vous êtes experte en économie et membre du Parlement égyptien. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est quelque chose qui veut dire beaucoup, le fait que l'Égypte soit la deuxième économie africaine, surtout qu'elle a dépassé un pays puissant comme l'Afrique du Sud, un pays minier, les diamants, l'or, etc. d'Afrique du Sud. Est-ce que ça peut être vrai? Mais bien sûr, c'est vrai. C'est vrai. Bien sûr, c'est vrai. Mais le point, il faut expliquer pourquoi. L'Afrique du Sud a eu une dévaluation de 50% de sa devise. Alors ça l'a touché sévèrement. Vous voyez? Alors, il y a des problèmes économiques au monde entier. Il faut savoir ça. Le problème en Égypte, c'est qu'on pense que les problèmes sont à nous. C'est pas vrai. Le problème est mondial. Le problème est partout. Vous voyez ce qui se passe dans le monde entier. Vous voyez ce qui se passe en France, avec la nouvelle loi sur le travail. Voilà, vous voyez ce qui se passe en France, vous voyez ce qui se passe partout, aux États-Unis, en Europe, le monde entier, la Chine aussi, il a des problèmes assez compliqués. Mais qui est responsable de tous ces problèmes d'un coup? Il faut avoir une nouvelle théorie pour adresser l'économie mondiale. C'est-à-dire, tout le monde vivait dans la... Excusez-moi. Dans une... c'est pas question de... C'est question que ça, c'est mon pays, ça c'est les frontières, on est libre à faire ce qu'on veut ici. Et ça, c'était une théorie qui existait il y a des années et des années. Des dizaines d'années, des centaines d'années. Maintenant, ce n'est pas le cas. C'est la globalisation. La globalisation. Moi, je vois la globalisation ces jours-ci s'applique sévèrement. C'est-à-dire, il faut admettre que le monde est un seul pays, que l'économie mondiale doit avoir une nouvelle théorie pour être modérée. Troisièmement, au lieu de parler de la politique, il faut parler de la diplomatie économique. C'est-à-dire les relations entre les pays doivent être basées sur des profits réciproques. Ou bien tout le monde, et je répète, tout le monde aura des problèmes. Le monde avancé a besoin d'investir. Il y a une autre partie sur Terre qui est le tiers-monde, on est une partie de ce tiers-monde. On a des ressources, on a des richesses qu'on venait de mentionner. L'Afrique est très riche, le Moyen-Orient est très riche, mais personne ne touche. Alors là, il faut trouver une équation nouvelle, une théorie nouvelle pour développer l'économie mondiale. Vous voyez? Pas l'économie de l'Égypte toute seule, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud. C'est pas ça. Et quelles seraient les bases de ce système? Ça, c'est le problème. La base du système, c'est la théorie dont on a parlé souvent, qui s'appelle la théorie de 80-20, 80-20. C'est-à-dire, il y aura toujours une vingtaine, que ce soit des pays, des gens bien éduqués, qui savent travailler bien, qui doivent contrôler partout, je répète. Alors là, la nationalité et la location, ça, ce seront des sujets qu'il faut laisser à part. Par exemple, nous avons des richesses atroces, oui, atroces, mais on ne peut pas les toucher. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Simplement, on n'est pas bien éduqué à faire ça. Par exemple, on a signé un contrat, monsieur le Président a signé un contrat avec la Russie il y a 2 jours à 25 milliards de dollars pour construire une station, centrale nucléaire. On ne sait pas le faire. Alors, qui va le faire? La Russie, cette fois-ci. Peut-être un autre projet sera la France, les États-Unis, la Chine. C'est comme ça. On va bouger sur Terre de telle façon que les gens capables qui vont constituer les 20% du monde entier, de la population du monde entier, ce sont les gens qui ont l'expérience, l'éducation, la technologie, pour investir les ressources de la Terre. Vous voyez? Alors même la question de frontières, de souveraineté, ça va changer. Et qu'est-ce qui a créé tout ça? C'est la technologie. La technologie a élevé tout à fait les frontières. On est là, on peut voir les États-Unis, on peut voir ce qui se passe en Europe, eux aussi. On peut voir la Chine, partout. Les jeunes regardent partout. Pourquoi les jeunes ont changé tout à fait comme ça? Parce qu'ils voient tout. Et ils veulent ça.
Ben, comment ils vont atteindre ça? Il faut avoir une coopération entre le monde entier. Et moi, j'appelle, quand je parle de l'économie, je dis une coopération internationale. C'est-à-dire, nous avons des richesses, ils ont la technologie, on travaille ensemble. Parfois, nous avons la technologie, nous avons l'histoire, eux, ils ont comment, ils peuvent faire la gestion de ces sites-là, ils peuvent le faire. Alors, ça sera un monde global. Mais ces 20% qui sont éduqués, intelligents, ne risquent-ils pas de prendre beaucoup plus que 20% des revenus de Normalement, ce qu'ils font? Normalement. Non? Et ça, c'est le problème. Normalement, Oui, ils vont prendre Mais plus. bien sûr. Ou bien ça va Mais bien sûr, accentuer même dans les écarts sociaux. Non. Par exemple, vous avez une compagnie très avancée. Il y a toujours 20% qui sont des gens, les stratégistes, qui font la gestion, qui sont très bien éduqués. Il y a 80% qui travaillent. Les 80%, ça, c'est leur capacité. Ils touchent bien, ils travaillent bien, ils ont une vie acceptable, mais les autres auront toujours la crème. C'est normal. C'est-à-dire, il faut admettre que les gens ne seront jamais impossibles. Parce qu'il y aura toujours des gens qui ont des idées, qui sont très bien éduqués, qui font la gestion, et d'autres qui se travaillent très bien et qui vivent bien aussi. Bien, comme on dit... pas dans un luxe. Ah non, bien. Le luxe, ça c'est autre chose. Une vie décente. Voilà. Alors là, ça, il faut... Pourvu qu'elle soit décente. Ça, c'est le problème. C'est pour cela que vous entendez toujours les droits de l'homme. Parce qu'il y a toujours, entre les 80 et les 20, question de nous voulons de plus en plus, et les autres disent ça suffit. Ça va continuer pour toujours. C'est normal. Mais le problème, c'est que cette théorie-là n'est pas facile à accepter. Parce que c'est, entre guillemets, on a des richesses, on n'arrive pas à les utiliser, il y a d'autres nationalités qui vont venir sur place, ils vont les utiliser, et on va travailler avec eux, mais ils seront toujours où? Top. Dans le vin. Voilà. Ça, c'est le problème de l'économie mondiale. Mais on pourra au moins leur imposer de tout fabriquer sur le territoire. Le mot imposer ne va jamais exister. Ça sera toujours des bénéfices réciproques. En admettant qu'ils découvrent du gaz naturel. Voilà, quand on a découvert le gaz naturel... Pour l'emmener chez eux... Non, il y a des contrats. Non, il y a des contrats. Par exemple, le gaz naturel. Nous avons du gaz naturel dans la Méditerranée. Mais qui est la compagnie qui est capable, qui a fait les ressources et qui va l'extraire de terre? C'est la compagnie italienne ou d'autres compagnies du même niveau. Nous n'avons pas la possibilité de le... Il faut comprendre ça. L'économie, ce ne sont pas des sentiments, ce ne sont pas des mots à dire, ce ne sont pas des chansons. L'économie, ce sont des chiffres. Des chiffres et des gens qui savent travailler, de l'éducation. Par exemple, je vous parle très franchement, notre budget, 80% de notre budget est adressé vers les salaires, la subvention et paiement de dette. Alors là, tout ce qui nous reste, c'est 20%. Qu'est-ce qu'on va faire avec les 20%? On va faire l'éducation, la santé, l'infrastructure, dépenser sur les gens. Comment on va faire avec 20%? Et en même temps, ce qui me surprend, c'est que les gens demandent d'élever leur salaire. Allez où? Si on va faire une autre dévaluation, ou bien le taux d'intérêt va augmenter par 1%, ça va tout à fait utiliser les 20%, alors nous serons à un budget à 0%. Il faut comprendre ça. Alors, une coopération internationale, ça, c'est la solution. Et est-ce que l'instabilité de la valeur de change de la livre égyptienne face au dollar pourrait changer ce classement ou nuire à ce classement? Non. C'est le GDP, c'est la production, c'est la technologie, c'est l'éducation, c'est la stabilité sociale qui peut faire ça. À part ça, on ne peut pas le faire. Il faut, pour le taux d'échange, c'est une réflexion de la valeur de votre économie. Si l'économie avance, si le GDP augmente, si nous avons une production assez acceptable, si on peut exporter, voyez, si on peut faire tout ça, alors la valeur de la devise change. Mais la valeur de la devise ne change pas avec des ordres supérieurs. C'est une valeur économique. C'est
pour cela, quand vous m'avez demandé comment on est devenu numéro 2, parce qu'ils ont dévalué leur devise par 50%. Ils ont comment on appelle, c'est pas faux, moi je veux dire que ce qu'ils ont fait n'est pas faux. Et ça peut les aider aussi à se développer assez vite. Parce qu'eux, ils exportent. Ils exportent parce qu'ils produisent. Alors, on doit Nous, produire. On n'exporte pas beaucoup. Parce qu'on ne produit pas. Oui. Il faut produire. Mais on est sur le bon chemin. C'est-à-dire, quand on a commencé à diminuer les imports, l'importation, par exemple, par développer l'agriculture, c'est très important. Je répète toujours, on importe le plat de fèves du matin, le pain, l'huile et les fèves. C'est inacceptable. Ça, c'est la base. Et on l'importe. Vous voyez ce qui se passe à cause de Ramadan. Les gens, on dirait qu'on n'a jamais mangé de notre vie. Regardez ce qui se passe. C'est pas comme ça qu'on dirige les pays. Vous voyez. Alors là, il faut avoir des idées claires. Comment on va développer notre économie? Oui, on travaille aussi sur l'infrastructure. C'est très important. Et pourtant, il y a des gens qui critiquent. Moi, je me demande comment on veut avoir un développement. Il y a des gens qui critiquent les méga-projets. Ils ne comprennent pas. Parce que si on n'a pas une bonne infrastructure, c'est-à-dire des routes, des chemins de fer, l'énergie, c'est pour cela que c'est très bien avec ce contrat d'énergie nucléaire. Le canal de Suez, si on n'a pas l'agriculture, si on n'a pas l'infrastructure, on ne peut jamais parler de développement. Jamais. Et malheureusement, les gens ne pensent pas. On avait dans le paravent, il y avait des chemins de fer entre l'Égypte et l'Afrique qui l'attachaient partout. On avait aussi l'autre chemin de fer qui partait du Maroc jusqu'à la Turquie et ensuite vers l'Europe, Qatar al-Sharq. Alors, on doit, malheureusement, c'était dans des dizaines d'années dans le passé. Alors là, ce qu'on fait comme méga projet est très important. Très important. Oui. Alors, quand on continue ça et on avance davantage, ça va créer un environnement attirant ou, je ne veux pas dire attirant, prêt à accepter des industries et des investissements qui conviennent au XXIe siècle. Parce que nous avons des problèmes trop compliqués, que ce soit sur le niveau de l'énergie, le niveau de l'eau, des routes, des chemins de fer, comme vous voulez. On a aussi un problème qui est très compliqué, c'est les bidonvilles. Ça, c'est une instabilité sociale inacceptable que ça peut pousser ou créer une autre révolution. Alors là, tout le monde parle, quand il parle d'investissement avec nous, vous devez travailler sur la solution de l'instabilité sociale. Mais on ne devrait pas aussi travailler sur la diminution du taux de natalité en Égypte qui est très élevé. Et tant donné que vous avez des bidonvilles, tant donné que vous avez des bidonvilles, vous ne pouvez jamais contrôler ça. Mais les bidonvilles, ce sont des gens qui vivent, je m'excuse, comme... mais on les aide, c'est-à-dire les gens payent des impôts pour améliorer la situation de ces bidonvilles. Mais ces bidonvilles aussi ne font pas beaucoup d'efforts. Il faut dire, ils font trop d'enfants. Les bidonvilles doivent faire trop d'enfants. Et l'État les aide aussi à travers, par exemple, je m'étais renseigné. C'est pas seulement les bidonvilles qui font trop d'enfants. Tout le monde, oui, mais tout le monde fait. Non, les bidonvilles parce que c'est riches. Ils ont tendance à avoir 4 ou 5 enfants. Non, écoutez, ça existe partout au monde. C'est-à-dire, si vous allez aux États-Unis, vous avez le moyen, faites ce que vous voulez. Oui. Vous voulez avoir 10 enfants, vous avez ce que vous voulez. Oui. Ne demandez pas au pays de vous subventionner. Oui, mais en Égypte, justement, l'État subventionne, par exemple, pour les jeunes mariés. Il subventionne le logement des jeunes mariés. Pourquoi ne pas subventionner le logement des vieux mariés, c'est-à-dire celui qui se marie après 40 ans, il a moins de chances d'avoir 15 enfants que celui qui se marie à 20 ans. Non, mais la personne qui se marie à 40 ans, il a épouser une femme de 37 ans. Mais définitivement, il a de l'argent. Il n'a pas attendu tout ça pour juste... En plus, il a un peu d'argent, mais ça l'encourage. Peut-être que c'est un deuxième mariage, un troisième mariage. Non, le point, c'est que... Aussi, pour le rationnement, je m'étais renseigné à un moment, on m'a dit que pour chaque nouveau-né, pour les cartes de rationnement d'approvisionnement, pour chaque nouveau-né, on le rajoute sur la carte. Mais il faut... Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, mais il faut ces jours-ci. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Pourquoi ne pas dire, vous avez droit à 3 enfants, vous donne tout pour 3 enfants, mais si vous en faites plus, tant pis pour vous. Vous pouvez faire ça quand vous arrêtez la cause de ce problème. C'est-à-dire, pourquoi ils ont tout ce chiffre?
c'est de la façon dont ils vivent. Alors, quand vous améliorez, moi j'ai été visiter les nouvelles villes qui ont été faites, c'est très beau, c'est très bien organisé, il y a des jardins pour les enfants pour y jouer. Comparez ce logement-là avec là où ils vivaient, pardon, je m'excuse, je ne veux pas utiliser Pourtant, le mot, ils ils refusent vivaient d'y pire que les s'installer. animaux. On ne peut pas vivre comme ça. Et si vous laissez les gens ensemble comme ça, ils ne font qu'avoir des enfants. Et il y a aussi les enfants qui sont nés dans les rues. Alors, résoudre le problème social, c'est pas par faire des lois. Il faut, premièrement, résoudre le problème, c'est-à-dire, quelle était la cause de tout ça, et ensuite, faire ce que vous voulez de mentionner. Oui, nous avons besoin d'avoir quelques droits, comment on appelle, législations, mais en même temps, il faut résoudre ces problèmes. On ne peut pas laisser les gens vivre.